Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gold 1, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer comment modifier les dates des fichiers et de vos dossiers pour, par exemple, les antidater, les dater d'avant. Et donc, vous allez vous rendre, par exemple, sur le site 01net.com et je vais vous noter tout le lien, en fait, dans la description de la vidéo pour que vous n'ayez pas à retaper le tout. Comme ça, vous gagnerez du temps. Et on peut voir que, avec ce site, on peut aller télécharger un petit utilitaire dénommé Attribute Changer qui vient contourner les limitations du système et donc qui offre un accès étendu aux attributs des fichiers, à commencer par les différentes dates attachées à chaque fichier. Donc, pour ce faire, vous allez commencer à télécharger le gratuiciel en cliquant avec le bouton gauche de votre souris sur le lien rouge nommé « Ce lien ». Vous arrivez alors sur cette page. Donc, ici, vous voyez que ce petit utilitaire, dont l'éditeur est Romain Page, pardon pour la prononciation, est disponible en français et en anglais pour les versions de Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 et Windows 10. Vous voyez sa taille qui est minime, 3 mégas 08, et sa date de dernière mise à jour, mais il s'agit ici de la version 10.0a. Nous allons appuyer sur Télécharger pour Windows, et vous allez se laisser faire le processus d'installation en cliquant de nouveau. Le téléchargement a commencé, donc on va attendre, et en fonction de votre utilitaire de téléchargement, si c'est celui qui est par défaut sur votre ordinateur, ou si vous avez un utilitaire de téléchargement que vous avez installé, eh bien, vous le faites et vous voyez que vous arrivez sur cette page, donc, dont le lien est ici. Et vous remarquez qu'en date du 29 mars 2022, il y a une version plus récente et qu'elle comprend aussi la compatibilité pour les versions de Windows 11 et autres 11 ARM, et vous voyez qu'il y a d'autres langues qui sont prises en compte comme le tchèque, le danois, l'anglais, le français, l'allemand, l'hongrois, l'italien, le coréen, le polonais, le portugais, du Brésil, l'espagnol, le suédois et le turc. Pour obtenir la dernière version, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur Get Attribute Changer 11.0. Pour ma part, je l'ai déjà téléchargé, mais vous lancerez le téléchargement, et pour ma part, je vais le retrouver dans Téléchargement, Programme, et vous voyez son nom AC-11_00 d'une taille de 5 mégas, soit 5294 kilooctets. Je l'ai téléchargé hier. Double-clic sur le fichier ou un clic plus un appui sur la touche Entrée pour lancer l'installation et on autorise lorsqu'une fenêtre apparaît. On choisit la langue. Vous voyez toutes les langues qui sont prises en compte. Voilà, donc pour ma part je reste sur français, OK. On appuie sur je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence en validant avec le clic gauche de la souris sur le bouton d'action correspondant. Vous pouvez aller lire si vous le souhaitez. Cliquez sur suivant. Il sera installé dans C Program Files Attribute Changer. Et vous voyez que le programme requiert au moins
4 mégas 90 d'espace disque disponible. C'est minime comme espace. Donc très bien, on va sur suivant. Et il existe déjà un dossier puisque pour faire ce tutoriel, j'ai désinstallé auparavant le gratuiciel et donc je vais l'installer dans ce dossier malgré tout. J'appuie sur installer. Vous voyez, c'est très rapide. L'assistant a terminé l'installation de l'Attribute Changer sur votre ordinateur. Cette application est une extension du menu contextuel, c'est-à-dire que lorsque vous faites un clic avec le bouton droit de la souris, vous accédez à un menu qui vous permet d'interagir sur les différentes fonctionnalités qui sont présentes sur un logiciel, sur un fichier, etc. Et on fait un clic droit sur les dossiers et fichiers dans l'explorateur Windows et on sélectionne l'entrée du menu contextuel changer les attributs. Terminé. Maintenant que l'installation est faite, on va aller choisir n'importe quel fichier, par exemple celui-ci, clic droit, et là, vous êtes dans le menu contextuel. Et que remarquez-vous? AC pour Attribute Changer, et on va changer les attributs en appuyant avec le bouton gauche de la souris. Donc, on peut changer la casse si on le souhaite, nom en majuscule, nom en minuscule, nom en capitalisé. Mais ce qui nous intéresse, c'est de choisir des dates. Vous pouvez mettre aucun changement, date et heure actuelle, valeur de la ligne accédée de l'onglet Système, date et heure modifiée depuis les propriétés de l'objet, date et heure aléatoire. Donc on va faire ça, et on va cliquer sur le petit carré à côté, et on va par exemple choisir une date. Nous sommes aujourd'hui le 2 septembre 2022, à la date où je fais cette vidéo. Je peux aller choisir dans le calendrier une date antérieure. Par exemple, on va dire que je l'ai créé le lundi 14 février 2022 à 13h11, 40, et on peut même modifier les minutes, 13h05, 40. Modifier, on peut laisser tel quel, mais on peut aller dire qu'on l'a modifié en indiquant des dates et heures aléatoires et en cliquant sur basculer entre mode basique ou avancé, et choisir cette date par exemple. Ou alors vous irez rechercher la date et vous irez modifier l'heure. Accéder, on peut mettre la date d'aujourd'hui et non pas 21h14 25, mais on va mettre par exemple 7h, 7h, 7h. Que modifier tout, on applique OK. Le début de la modification a été apporté à 9h 2 minutes 39 secondes. Un fichier a été analysé, un fichier a été modifié. Et vous retrouvez le chemin d'accès du fichier en question. On appuie sur OK. On va aller retourner maintenant dans le fichier. On va aller sur Propriétés. Et qu'est-ce que vous remarquez? Que, effectivement, le gratuiciel Attribute Changer a bien fait les modifications apportées, c'est-à-dire qu'il a modifié la date de création du fichier et son heure, de même pour la date et heure
de modification et la date du dernier accès. Donc, vous voyez que c'est très utile si vous voulez changer la date pour donc dire que vous avez créé un fichier à une date ultérieure ou antérieure. Car nous allons voir aussi, en retournant donc ici, clic droit, changer les attributs, on va aller déjà quand même modifier la date d'accès. On va mettre le 30 septembre. Modifier, on va laisser tel quel. Et on va dire que la date de création est donc le 15 septembre, dans 13 jours. Et on va aller dire que ça sera à 7 heures. On applique, OK. Vous voyez que la fenêtre Attribute Changer 11 indique son rapport de traitement. Nous n'avons pas vu les propriétés, donc elles sont de nouveau présentes. Vous avez les options, vous pouvez voir ce que vous pouvez faire, et dans À propos, vous avez le nom de la version. Et si vous avez besoin d'assistance concernant ce logiciel, vous pourrez joindre Romain Page à cette adresse et vous pouvez même effectuer une petite donation via PayPal pour soutenir Romain Page. On clique sur OK et on va aller retourner sur le fichier pour ensuite aller dans Propriétés, et non pas dans Propriétés si on souhaite. On a les dates d'avant, mais par contre, si on fait modifier et changer les attributs, on voit que la modification n'a pas été apportée puisqu'on est allé, bien sûr, regarder les différents onglets. Donc on retourne et on va recommencer comme auparavant. On va mettre le 30 septembre à 7 heures. On va mettre ici, j'avais mis le 15 septembre. Donc on y va. On va dire 8 heures. On applique. OK. OK. Maintenant, retournons voir les propriétés. Et vous voyez qu'on ne peut pas aller au-delà. Mais par contre, si je retourne dans mon fichier par le biais d'un clic droit et changer les attributs, je pourrais toujours choisir des dates antérieures à la date à laquelle je commence. Donc, on ne peut pas programmer pour le futur des dates de création. C'est toujours auparavant. Donc, c'était pour vous prouver que c'est uniquement pour le passé, pour la date de création, et éventuellement pour la date de modification, ainsi que les heures correspondantes. Mais vous avez vu comment cela fonctionnait, et donc le rapport maintenant a été effacé puisque on est retourné à l'état précédent de la modification. Alors ici, on peut modifier tous les fichiers uniquement. Et donc, c'est très bien, on appuie sur OK pour sortir. Vous avez donc vu
comment faire pour modifier les dates et les heures d'un fichier. Vous pourrez faire de même avec un autre fichier. Là, j'ai pris un fichier bloc-notes. On va prendre, par exemple, un autre type de fichier, par exemple. Je vais prendre celui-ci. C'est un fichier Excel, attribut. Donc là, je suis dans Attribute Changer. Il avait été créé le 27 août 2022. Je vous montre une nouvelle fois que ça fonctionne avec un autre type de fichier. Bon, on va laisser l'heure telle quelle. Pour plus de rapidité, on va laisser la date de modification, on appuie sur Appliquer, OK. On a le rapport du traitement, on appuie sur OK. On retourne sur notre fichier, Propriétés, et on remarque que le changement a bien été apporté. Maintenant, vous savez comment procéder, et je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications de toutes mes futures vidéos, de liker la vidéo et de commenter autour de vous et de partager cette vidéo et d'indiquer éventuellement vos desiderata quant aux futures formations vidéo que vous souhaiteriez que je dispense sur ma chaîne. Merci à vous et à bientôt.